Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission Zigzag, ou Parole d'artiste plutôt, Parole d'artiste, oui, ce soir à Bassin-Labo, on a le plaisir d'avoir avec nous Jimix. Comment ça va Jimix? Ça va très bien. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu, ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas vu sur le canal Austral et aujourd'hui tu réapparais comme ça, tout comme la louange du Seigneur qui arrive ici avec son étendard et sa flamme qui le suit telle une comète avec sa lueur à l'arrière. Tu arrives chez nous ici aujourd'hui. Après quelques années, ça fait combien de temps que tu n'es pas venu ici chez nous toi? Concrètement, 12 ans, Jean-Claude. 12 ans. Mais tard que jamais, mais comme jamais n'existe pas dans notre monde, il est peut-être un peu tard, mais au moins tu es venu. C'est vrai. Ouais, avec de nouvelles choses. Des nouvelles choses. Et me rebondit tout ça que tu viens de dire là. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Merci Jean-Claude d'avoir invité à moi et vraiment très content de revoir. Ah, nous les contents aussi, puisque vous êtes venu pour chanter à nous un petit peu la gloire de Dieu, ou de chansons, enfin toutes ces chansons. Vous ne faites pas que des chansons religieuses, vous faites aussi d'autres choses, beaucoup de choses. Hein. On va voir tout à l'heure qu'on chante même du chikungunya. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais l'amour de Dieu, la chanson, comme on dirait, les paroles qu'on adresse à Dieu à travers la chanson, ça a été vraiment quelque chose qui est intrinsèquement lié à où ça? Ça l'est totalement, oui, comme on dit. C'est lié à où? Ça l'est lié à moi parce que déjà, elle a grandi dedans un peu comme Obélix. Ah oui, depuis 7 ans, elle a rentré là-dedans avec le père Étienne Grenem-Berger encore. Ouais. C'était un ancien saint prêtre parce que c'était un prêtre, il avait la salle Saint-Jean déjà. Ouais. Et il théâtre beaucoup les sans-abri. Là, elle avait le théâtre avec Madame Parasouramin, Denise Parasouramin. Et c'est là que m'a commencé à faire un peu le théâtre aussi, les chants, danse folklorique. Et bien sûr, Dieu l'a toujours accompagné. Moi, mon meilleur camarade, mon meilleur ami, Jésus-Christ, mon frère Jean-Claude, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais. Oui. Jésus doit la voir. Dieu doit la voir. Il est le chemin, la vérité. Parce qu'il paraît que chanter, c'est prier 2 fois. Hein, je dirais même 3 fois. Ou même toi 3 fois aussi. Hein, une chanson dédiée à Dieu, c'est plus qu'une prière. Hein, c'est plus qu'une louange. Hein, c'est vraiment quelque chose qui part directement là-bas. Totalement. Jésus nous a l'impression, Dieu nous a l'impression que ses oreilles, s'il a des oreilles, on ne sait pas. Hein, mais peut-être qu'il a des oreilles, ses oreilles les aiguisées pour écouter nos chansons. Oui, surtout les vibrations, mais je pense qu'on nous déclenche, qu'on nous chante là, ça qui touche vraiment, surtout qu'on sort du cœur. Dieu entend, Dieu est là. Ouais. 12 ans, pas venu chez nous, on a fait quoi pendant ce temps-là? 12 ans, mon frère Jean-Claude, vraiment, je m'occupe de moi. Je m'occupe de mon garçon, parce que j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir un garçon aussi. Et donc, j'ai été tout autour de ça, parce que là aussi, j'ai vu la présence de Dieu quand il était né. Et m'a voulu me mettre à moi vraiment à observer, parce que souvent, mal a compris que, on connaît, mais t'es de l'association, auparavant, tu fait beaucoup de choses pour les personnes âgées, les sans-abri et tout. Mais m'a toujours dit, à un moment donné, il faudra m'occuper d'un enfant, tu vois. Dieu la donne à moi, cet enfant-là, dans cette période. Et comme elle regarde Ali, elle a compris surtout une grande chose, Jean-Claude. Souvent, quand nous t'occupons des enfants, nous donnons à nous l'éducation, nous essayons toujours de donner des conseils, même les adolescents, nous essayons d'encadrer. Mais je crois que là, ce que m'a vu, m'avait beaucoup à apprendre d'un enfant, Jean-Claude. Là, m'a appris vraiment le sens vital de la vie, l'humilité et la présence de Dieu, mon frère Jean-Claude. Mais quand même, j'ai vu que c'est un monde à l'envers, c'est un non-sens. C'est l'enfant qui t'apprend alors que c'est toi qui dois apprendre à l'enfant. Explique-moi un petit peu, mais envie de comprendre là. Bien sûr, parce que souvent, on nous dit qu'en tant que parents, nous donne des messages, nous veut montrer ce que nous connaissons. Hein, nous, on va y aller à l'école, mais surtout, nous voulons inculquer l'éducation que nous avons eue de nos bons parents. Mais l'enfant, là, quand il grandit, regarde bien son humilité. D'ailleurs, Jean-Claude, regarde 4-5 personnes, je tire à son mazote, et il y a des millions d'enfants qui souffrent par rapport à 4-5 personnes. Mais elle n'a jamais vu 4-5 enfants faire souffrir des millions d'adultes. Donc, la sagesse aussi, mais je crois qu'il vient de l'enfant. Souvent, nous veut montrer, démontrer. C'est vrai, un enfant a besoin de cadre. Mais si nous regardons bien l'enfant depuis son cri bébé, hein, après la façon de grandir, comment il marche 4 pattes, après comment il arrive debout, nous revoyons nous enfants. Et là aussi, souvent, attention, attention. Mais l'enfant, là, il n'y a pas besoin de l'attention, lui. Il a besoin de notre attention plutôt. Notre amour, Jean-Claude. Lui, il est déjà amour, un enfant. Et nous revient sur Jésus-Christ, on rappelle que ça, il a dit.
Si on ne devient pas comme un enfant, le royaume de Dieu ressemble à un enfant. On ne rentrera pas dans le royaume du Père. Tu vois, Jean-Claude? Bien sûr. C'est un peu dans cet état d'esprit que m'a appris beaucoup de mon enfant, mon garçon. En tout cas, nous remercions. Salut, Dieu, mon fils, qui regarde. Pour tout ça, nous avons fait une émission dernièrement où on a parlé des enfants qui s'instruisent, qui sont dans un cadre religieux au départ, avant, puisque aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, ben, il fait en sorte que tous nos enfants sortent de ce cadre-là. L'homme est faible, hein, le plus faible de la nature. Mais, comme disait un grand philosophe, c'est un roseau. Il penche, mais il plie pas. Voilà. Mais il pense. Et nos enfants, il est comme ça, même si au cas des fois, quelque part, il dit rien, mais il pense un petit peu à tout ce que nous fait, à tout ce que son environnement il fait autour de lui. Que seraient des parents qui induquent à des enfants quelque chose qui est un petit peu hors de ce cadre qui nous impose l'Église, qui nous impose notre religion. Comme il parle de l'Église, c'est de la religion en général. Hein. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont perdus. Des enfants qui sont perdus. Et ils sont perdus à cause de quoi? À cause des parents, puisque c'est les parents qui sont les tuteurs qu'on a pied de bois. Ils poussent tout là, que ça fait. Vous mettez un tuteur à côté, vous mettez un morceau de bois à droite à côté. L'arbre, il est obligé de suivre ce tuteur-là. Et bien, les enfants, c'est l'arbre. Parce que l'arbre, c'est quelque chose qui est arrivé sur Terre avant tout le monde. Ça, il est là depuis des années. Quelqu'un disait, un grand philosophe disait un jour, imagine le nombre de papiers que comporte une rame de papier, 500 papiers. Tu additionnes les 500 papiers les unes au-dessus des autres, tu arrives jusqu'à la Tour Eiffel, la hauteur de la Tour Eiffel, 330 mètres. Le première feuille de papier en bas, c'est l'arbre quand il a été créé. La dernière en haut, c'est nous. Oui, mon Imagine frère. le temps qui s'est passé pendant que nous, on n'était pas là, que les arbres étaient là. Et les arbres ont encore besoin aujourd'hui d'un tuteur. Donc, du coup, nos enfants, ils étaient là en même temps que nous. Et malheureusement, ils ont encore besoin d'un tuteur, ils ont encore besoin des parents pour pouvoir les mettre dans le droit chemin. Et toi aussi, tu es là pour ça. Ben là, on nous dit que l'enfant est un peu comme le fruit. L'arbre, là, il vient de la racine. C'est nos bonnes ancêtres, nos bonnes générations qui étaient là avant nous, l'apprendre à nous nos valeurs, l'apprendre à nous d'être ce que nous les. Nous retransmet ça par le fruit. L'enfant, le fruit de nous-mêmes, de l'amour. Bien sûr. Mais l'enfant, Jean-Claude, comme on l'a dit, il est influençable. Ça, par contre, c'est vrai. Aujourd'hui, quand on regarde, on est en train de faire beaucoup là, de publicité contre la drogue, contre l'alcool. Pourquoi ils visent les jeunes? Parce que finalement, c'est l'influence qu'on peut donner. D'ailleurs, nous dit pas qu'on a des influenceurs sur le net. Bien sûr. Moi, mais il ne trouvera pas moi sur le net pour l'instant. Même il va adapter à moi. Peut-être à mon fils qu'il va influencer. Mon papa, au moment qu'avant, tu dis moi comme ça, me ramène mauvaise fréquentation. C'est ça. C'est de l'influence. La fréquentation, c'est l'influence. L'influence, oui, Jean-Claude. Mais crois que nous les tous influents. Ben voilà, pour que nous devions comme un enfant, nous l'influencer parce qu'on en a autour de nous. Et les bons, les mauvais. Le bon, le mauvais. Voilà, le bon, les mauvais. Et où chante tout ça aussi. Oui, mon frère. J'essaye de véhiculer un peu de bonnes valeurs, quoi, que nous l'avons reçu de nos parents, que nous respectons beaucoup. Bien sûr. Jimix, vous êtes venu avec quelqu'un. Tout à fait. Un guitariste, ça. Vous l'avez rencontré il n'y a pas longtemps de cela, vous l'avez dit, moi. Non, vraiment pas trop longtemps. Il appelle Jean-Louis et il est parent d'élèves, mais travaille à l'école élémentaire. Donc, on voit les enfants tous les matins. C'est le plus beau travail que Mal a eu. Mais il est très, très fier de ce travail-là, de dire bonjour, de voir le sourire des enfants le matin et des parents. Donc, nous prend plaisir à dire nous, bonne journée, etc. Et Jean-Louis, il fait partie de ses parents d'élèves. Donc, ce garçon que Mal a connu en entrant. Et nous l'a côtoyé en parlant comme ça. Et il a dit à moi, il joue à l'église. C'était un homme d'église, quoi. Il est musicien à l'église. Musicien d'église. Ah ouais. Bon, et là, comme m'a dit, mais ça va chez Jean-Claude, mais tu cherches un peu musicien. Et ma pensée, mais pense que l'Esprit Saint inspire. Moi, Jean-Claude, ne sais pas toi en rond avec vous. Ah ouais. Donc voilà, et tout de suite, il était disponible. Donc maintenant, on a dit ici que tu veux aussi rencontrer M. Coindin de Canal Austral. Comme la plupart de nous. C'est un bon musicien, hein. C'est un bon guitariste. Merci. Et il s'accompagne tout de suite sur scène de l'autre côté, là-bas, avec une chanson qui est vraiment. Mais il dirait que c'est même pas une chanson d'église, c'est même pas une chanson d'église, c'est une louange à Dieu. C'est une louange. Oui, une louange avec l'humilité qu'on a, cette façon qu'on a, adresse au Tout-Puissant. Et avec une musique à l'arrière qui est là seulement pour accompagner la musique qui trace le chemin et où c'est le véhicule. Merci. Ça va tout de suite? Ça va tout de suite. Les bons? Ok, à tout de suite. Nous nous retrouvons dans un petit instant, tout de suite après cette chanson-là. Ça marche.
Emmanuel, Dieu avec nous. N'oublie jamais, l'amour attire l'amour, la paix attire la paix dans le monde entier, dans l'humanité. L'amour attire l'amour, la paix attire la paix dans le monde entier. J'attendais que tu reviennes, tu sais vraiment que je t'aime. J'attendais que vienne ton règne, Dieu avec nous. J'attendais que tu reviennes, tu es là, merci. Je t'aime, j'attendais que vienne ton règne, Dieu avec nous. Ta création, elle est belle, originalité parfaite. Ton amour universel fait de nous des êtres immortels. Dans nos vies, tu es lumière, dans nos âmes, ton esprit veille. Car comme brille le soleil, ton nom demeure. J'attendais que tu reviennes, tu sais vraiment que je t'aime. J'attendais que vienne ton règne, Dieu avec nous. J'attendais que tu reviennes, tu es là, merci. Je t'aime, j'attendais que vienne ton règne, Dieu avec nous. Oh Emmanuel, Fils de Dieu, Jésus-Christ, reste avec nous. Hosanna, alléluia, alléluia. N'oublie jamais, l'amour attire l'amour, la paix attire la paix dans le monde entier, dans l'humanité. L'amour attire l'amour, la paix attire la paix dans le monde entier. Merci. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. On est encore ici, on est de retour avec J-Mix, ici avec nous, qui est là depuis tout à l'heure, depuis cet après-midi, où on a pu rencontrer d'autres personnes qui sont passées ici. Oui, des pasteurs aussi que tu as rencontrés ici, parce que ici c'est un turnover, c'est un hub, comme on dit. Tout le monde passe ici, tout le monde vient, discute. Ici, on peut parler de tout. Et de toutes choses ici. Et ici, des fois, on rencontre des gens, des bonnes personnes aussi. Hein. Toutes les personnes me diraient même, parce que malgré 12 ans, mais t'es pas là, Jean-Claude, mais il faut que vous êtes toujours bien entouré. Et me relance aussi cette humilité-là. Vraiment, c'est un exemple pour la Réunion de voir l'homme que vous êtes. Et avec cette humilité, bravo, Jean-Claude. Hein. Merci. Merci. Mais nous, elle a parlé de cette personne, que dis-je, de ce personnage que vous voulez, de ce personnage qui est typé d'une façon bien à haut, hein? C'est-à-dire que on a décidé de créer ou-même un personnage, hein? Un personnage qui est dédié à Dieu, qui est dédié à Jésus, qui est dédié aussi à la musique, puisque nous l'a dit depuis au début de l'émission que bonne musique qui tourne autour de la musique religieuse, mais pas que. Mais pas que, puisque vous faites aussi du maloya, vous faites aussi du sega peut-être, mais vous parlez aussi de tous les sujets d'actualité. On va voir tout à l'heure à la fin de l'émission, on parle du Chikon Kognard, hein, qui était un des sujets phares il y a quelques années de ça, enfin 300 de ça. Oui. Mais la musique est où? C'est à la limite presque, me dirais, une grande histoire d'amour.
Aussi, Jean-Claude, Ouais. comme médium, elle a évolué dans ce milieu culturel déjà depuis petit, par rapport à l'église et la salle Saint-Jean, mais aussi mon adolescence m'a passé au Palaxa. Alors le Palaxa, c'est là où c'est dans la Cité des Arts maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus Palaxa. Ah, ouais, ben, on a oublié le Palaxa. On a appelé Palaxa, mais bon, là, le Palaxa, c'était la Cité des Arts, l'ex-cité déjà. Ah ouais. Où c'était quand même un foyer, quand même, un vivier d'artistes quand même là-bas. On oublie ça souvent, mais il avait des associations que était là, on connaît, mais il est toujours président associatif. Ouais. Mais s'il m'a eu un peu cette idée-là d'aider un peu les gens, c'est parce que m'a vu justement ces métropolitains. Ouais. Il y avait des métropolitains qui étaient là-bas, donc je m'en à plastique, que la donne à moi la chance de chanter mes rap au départ. Il y avait aussi Théâtre Volard, il y avait aussi pas mal C'était la grande d'artistes. école, hein, parce La qu'à Volard, grande avec école. Jemont et tout ça, c'était la grande école quand même. Hein. Voilà, Le théâtre, exactement. le chant Et oui. et tout ce qui tourne autour de l'artistique. C'est ça la chance que je pense qu'elle a fait de moi ce que m'il est. Mais rendre hommage aussi à mes frères qui étaient là-bas en tant qu'artistes, des grands artistes aussi. Ouais. Et ça fait que où l'a chanté des chansons diverses et variées. Le Maloya a toujours été vraiment aussi une musique où il aime beaucoup ça quand même. Hein? Le Maloya, oui, parce que ça c'est basé par rapport à notre tradition, Jean-Claude. On l'a vu, là, m'a ramené un clip pour Ouais. Amour. Ouais. Il a été tourné à Tamatave. Ouais. Mais là aussi, parce que nous revient un peu sur nos origines de nos ancêtres un peu. Mais elle a eu la chance d'aller aussi en Inde. D'ailleurs, il rend hommage à Péavara, que les partis rejoignent Dieu là, ce mercredi-là. Ouais. Il est parti, 100 ans, Jean-Claude. Péavara. Et Mais beaucoup de réunionnais ont connu Péavara. voilà, ici, ça c'est un prêtre que 2 fois m'a été en Inde avec lui. C'est lui qui a fait découvrir le sud de l'Inde. Hein. C'était un grand homme. Et là, pareil aussi avec ce bon chant, la façon que il était. Mais je pense que Dieu, c'est le chemin, Jean-Claude. Et si nous suivons ce chemin-là, nous aussi, nous avons nos propres chemins et le chemin de l'originalité, comme on l'a dit tout à l'heure là, ce qui fait de moi mon personnalité. Il n'est pas facile d'être soi-même, Jean-Claude, surtout aujourd'hui, car l'influence tout autour de nous, il pousse à nous à être ce que des fois nous ne l'est pas. Et c'est ça qui rend à nous un peu malheureux quelque part. L'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Ouais. Disait Jean-Paul Sartre, tout Montesquieu, enfin, je me rappelle plus, regardez, ma dire la prochaine fois. Hein. L'homme est bon. C'est la société qui le corrompt. Le fait de vivre dans une société fait que souvent, on n'est pas bon. Mais le truc dans tout ça, il ne faut pas se laisser influencer par telle ou telle chose. Il faut suivre son chemin. Il faut nous suivre notre chemin. Et son chemin-là est désigné par, comme nous disait tout à l'heure, par un cadre, est désigné par des gens comme vous, des gens comme vous, qui a pris conscience depuis très longtemps que la vie, se limite pas à aller faire la fête, se limite pas à aller en boîte, se limite pas à aller faire les grands repas festifs, même si c'est pas interdit quand même, mais quand même à être un peu humble, à désigner des gens autour de nous qui font nous faire avancer, que nous faire reculer, parce que choisir ses amis c'est bien, mais choisir les bons amis, disaient mes parents, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et là, me rebondis là-dessus, parce que c'est vrai, Jean-Claude, nous n'est pas seuls. Il faut nous entourer un peu des gens. Mais j'aimerais aussi profiter de cette émission, Jean-Claude, pour remercier les personnes de Madagascar. Parce que c'est ça la permettre à moi d'être aujourd'hui avec vous, même s'il ne m'a pas chanté cette chanson, mais ce clip que m'a fait là, cette année 2024, à Tamatave, la permettre à moi de revenir, parce que là-bas aussi, je rencontre des gens formidables. Mais rendre hommage à Willy Emmanuel. D'ailleurs, on voit bien Emmanuel jouer avec nous. C'était un homme très très bon parce que finalement, il a toujours été là. Quand chaque fois que ça va sur Tamatave, il est dans le milieu musical avec une humilité incroyable. Là, il présente Ali pour être meilleur en ce moment-là, Jean-Claude, oui, du district de Brécaville. Ouais, à Brécaville, à 100 km. Non, Brécaville, c'est à 100 km de Tamatave. Voilà, on a, je pense, 17 petites villes rurales en dedans là. Donc, il présente Ali à Ambinani Nouni. Oui, c'est compliqué, oui, Ambinani, c'est un petit village. Mais pour dire que, tu vois, en tant qu'artiste, père de famille, là, me voit maintenant, il pousse à aller pour développer les gens. C'est jamais me n'aurait pensé ça de mon ami là-bas. Mais il m'encourage à aller parce que là, bientôt, il vote le 11 décembre. Mais soit qu'il devient, en tout cas, un homme qui pourra aider le peuple. Parce que nous n'est pas seuls, Jean-Claude. Nous avons besoin un peu d'être entouré aussi des gens vrais, des gens capables de faire des choses, d'aider. Et il profite aussi de cette émission pour lancer l'appel à tous les décideurs de vraiment aider le peuple. Parce que les gens, ils souffrent, les personnes âgées, ils souffrent, les enfants, ils souffrent. Et parfois, nous avons des décisions, le pouvoir de décision, Jean-Claude,
Jean-Claude, et nous n'utilisent pas de le bon sens. D'ailleurs, nous voit bien ce qui se passe à la France en ce moment. Donc, c'est nous, hein, ces autres, surtout, que nous avons certains pouvoirs de faire en sorte que, voilà, que les gens soient un peu plus heureux, quoi. Voilà. Bien sûr, rendre les gens heureux, c'est nous rendre heureux. Hein? Merci. Bien sûr, merci beaucoup. Nous va finir cette émission-là tout de suite avec cette chanson-là, Chikungunya. Hein, c'est là une chanson que tu as écrite pendant cette période-là. Oui, c'était en 2006. Voilà. Et là, il voit que les revient, là, il parle qu'il y a des cas un petit peu dans l'ouest, dans le sud, etc. Mais le message, c'est ça encore. En fait, c'est des messages comme il parle, Jean-Claude, comme vous l'avez dit dans la musique, mais utilise un peu tous les styles de musique pour véhiculer ce message. Ouais, quelque part, on est un chanteur engagé, mais engagé dans un sens plutôt un petit peu plus spiritueux, on va dire. Hein? Oui, mais il faut mettre en action parfois, Jean-Claude. Hein? Souvent, nous. Mais c'est ça aussi qu'on n'a pas vu à moi pendant ce temps. Il faut nous mettre en action. Et quand nous faisons des actions, comme dit le Christ, pas besoin de sonner la cloche, fait voir nous. Là, des actions n'a pas besoin d'être vues, n'a pas besoin d'être entendues. Ça, c'est conscient que nous et notre Créateur et notre cœur. Hein? C'est ça, mon frère. On a tout à fait raison. Et c'est pour ça que nous disons merci. Merci à vous. Merci. Merci aussi à Richard qui était à la Merci surtout à Richard, c'est vrai, là, qu'on a bien encadré et tout. Merci les personnes qui l'accompagnent à nous, Gros Milliard de Saint-Denis. Hein, nous remercions aussi, surtout Jean-Louis, hein, que n'était pas évident, il a dû faire comme moi des concessions pour être là aujourd'hui, c'était un père de famille. Mais merci à tout le monde aussi, merci les Réunionnais. Merci à nous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Parole d'artiste. Et merci à toutes ces personnes qui, chaque semaine, viennent témoigner de tous les efforts qu'ils font d'une façon ou d'une autre, de la musique, de leur croyance, à qui que ce soit. Sur Canal Austral, on est là, on les écoute. Merci à vous. Merci. J-Mix aujourd'hui. Merci à Christelle aussi, hein, la fille de Jean-Claude. Ah oui, parce qu'elle aussi, là. Qui gère un petit peu toute la partie un peu administrative chez nous, les rendez-vous, les prises de rendez-vous un petit peu partout. Et de l'autre côté, la baïgade de nous. Et l'humilité aussi, comme Jean-Claude. Vraiment, c'est tranquille. C'est ça. Nous nous retrouvons la semaine prochaine encore dans une nouvelle émission Parole d'artiste sur Canal Austral. À la semaine prochaine. On arrive la Réunion, protège à nous mon nation, mobilise à nous, réunis à nous. On arrive la Réunion, protège à nous mon nation, mobilise à nous. Réunis à nous. Ohé, 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 ohé. Nation réunionnée. Nation réunionnée. Arrête tout le monde qui décide fait. Ça n'a pas criqué, craqué. L'a dit, l'a fait. Ohé, ohé. Ohé, ohé. Tipa n'a arrivé. Laisse pas bonne lave la évoluer. Sorti faut contre-attaquer, démoustiquer. Qu'on arrive la Réunion. On arrive la Réunion. Protège à nous mon nation. Protège à nous mon nation. Mobilise à nous. Réunis à nous. Qu'on arrive la Réunion. La Réunion. Protège à nous mon nation. Protège à nous mon nation. Mobilise à nous. Réunis à nous. On cadre dans le monde entier. Dans tout pays, n'a l'épidémie. Ça n'est pas une tragédie. Ancien l'a dit, tout ça t'est écrit, mais regarde dans l'humanité. Dans l'humanité. Jusqu'à Zodi, les désunis, m'y croit bomber l'a compris. Que même notre vie, la pointe de prix, réunionner fait l'unité. Nous va combattre ensemble la solidarité. Nous va tiens beau ensemble, entre familles, entre voisins, entre communautés. Et
aider les uns les autres, les temps de rassembler. La vie n'est pas facile si nous les diviser. Sera plus difficile pour nous santé, nous destiner. Aimer les uns les autres, l'amour est plus fort que tout. Si qu'on arrive la réunion, Si qu'on arrive la réunion, protège à nous mon nation, protège à nous mon nation. mobilise à nous, réunis à nous. Unis à nous, Si qu'on arrive la réunion, si qu'on arrive la réunion, protège à nous mon nation. protège à nous, Oh la mobilise à nous, mobilise à nous, réunis à nous. unis à nous. Oh ouais, oh ouais, Ohé, ohé, nation réunionnée. nation réunionnée, Atipa n'arriver, pas n'arriver, prouve nous tiens. nous tiens. Oh ouais, oh ouais, Ohé, ohé, tipa n'a arrivé. pas n'arriver, Laisse pas bonne lave la évoluer. Pour la solidarité, pour l'unité. Voilà, peuple réunionnais, le message, il faut que nous tous les solidaires, que nous tous les unis, quelle que soit notre communauté, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre croyance, si nous mettons la main ensemble, aucune épidémie va gagner arrête à nous, peuple réunionnais. Comme dirait un grand latiste, le monde il devrait être réunionnais. Pourquoi? Parce que c'est l'unité du peuple. Pourquoi? Parce que c'est l'unité des religions. Pourquoi? Parce que c'est l'unité des nations. Peuple réunionnais, allons réveillez-nous. Nous tous ensemble. Hey, nous tous ensemble. Voilà, me remercie toute l'équipe de Canal Austral d'avoir permis à nous de passer le message. Jimix dans la place, avec Jean-Louis, avec Milien. Et bien sûr, n'oublie pas Monsieur Coindin, que est toujours là pour nous les artistes. Allons mettre ensemble.